Le témoignage des uns donne connaissance aux autres. Voici une phrase qui édifie énormément. Car effectivement, lorsque vous entendez l'histoire d'un homme, vous avez tendance, ou encore vous finissez par comprendre ce que Dieu est capable de faire. Dieu, c'est de lui qu'il s'agit. Il s'agit de Dieu ici comme étant l'auteur d'une œuvre exceptionnelle. Cette œuvre est liée à un miracle. Le miracle issu d'un véritable étonnement. Un étonnement parce qu'une histoire va être racontée ici, l'histoire d'un couple qui vous touchera, j'en suis sûr. Je reçois pour vous aujourd'hui un couple merveilleux qui est venu raconter une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Et je ne suis pas seul, accompagné de mon public pour leur dire « Soyez les bienvenus ». Il s'agit donc du couple Boma. Nous acclamons. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous prie de vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Quelle merveilleuse journée. Bonjour ou bonsoir pour ceux qui nous suivent, ça dépend du fuseau horaire. Bonjour couple Boma, je commencerai avec qui? Avec la galanterie? Bonjour madame. Bonjour papa. Vous êtes Arlette Manegabé, je ne sais pas si j'ai bien dit. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Arlette Manegabé Boma. Voilà, l'épouse de Monsieur Tracien Boma. Monsieur Tracien Boma, c'est le monsieur qui est juste à côté. C'est bien vous, Monsieur Tracien, vous êtes l'époux. Oui, oui, c'est moi, Monsieur Tracien Boma, l'époux de Madame Arlette Manegabé Boma. Amen, très bien, merci. Aujourd'hui, c'est l'histoire de ce couple dont il s'agit, mais toute histoire a besoin pour être approuvée ou encore justifiée, témoignée, confirmée, être soutenue par des témoins. Je vais donc me tourner vers mes témoins. Il s'agit d'un côté, madame, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Gloria Bonnet. Ok. Je suis la nièce de Papa Tracien. Oh, d'accord. Donc la nièce du mari. Oui, la nièce du mari. Très bien. Et vous, madame? Je suis Sandrine Diangui Maleka, une ex-collègue de maman Arlette, une amie également. Très bien, merci. Que Dieu soit béni. Alors, je vais, avant qu'on ne dise vraiment de quoi il s'agit, c'est votre femme, Monsieur Tracien. Dites-moi comment ça s'est passé, vous l'avez connue comment? C'est très difficile. Bon, j'ai connu Arlette dans une église parce qu'avant, j'ai prié à l'église Bima. Et j'allais souvent accompagner mon oncle, qui est prophète à l'église Bima. Et une fois, je revenais d'un petit tour et j'ai aperçu maman Arlette à genoux dans l'église en train de prier. C'était l'heure de la Sainte Seine. Et moi aussi, j'étais là en train d'observer. Et j'avais directement dit aux amis qui étaient à côté de moi, je poserai cette fille. Oh. Et ils m'ont dit qu'en tout cas, on connaît bien la fille, elle est très difficile. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour la voir. Donc, vous avez certainement fourni l'effort qu'il faut parce qu'on dirait qu'elle est là. Oui. Madame, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait maintenant 11 ans. 11 ans de mariage. On est ensemble, donc beaucoup. 11 ans de mariage, bon, sans compter les années des... comment on dit, de copinage, de fiançailles. Oui, de fiançailles. Donc, au total, ça va faire pratiquement 18 ans. 18 ans? Oui. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Et votre couple a été certainement un très bon couple. Vous avez commencé avec une très grande joie. La fête était fantastique. Madame était en robe blanche. Ça a dû être vraiment un événement très, très heureux, n'est-ce pas? Yes. Mais vous vous mariez et les premières années commencent et vous êtes un couple qui s'épanouit, qui apprend à se connaître. Et là, soudain, vous commencez à vous rendre compte de quelque chose. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Oui. J'aimerais essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui ne va pas, madame. Bon, quand on s'est marié en 2009. Et j'aimerais bien souligner quelque chose. Avant de se marier, j'avais l'habitude de dire que lorsqu'on se mariera, j'aimerais passer beaucoup d'années pour jouir de mon mariage avant d'avoir les enfants. Et cette déclaration-là m'a coûté très cher. Ok. Pourquoi je le dis?
Parce qu'au bout de quelques mois, les problèmes ont commencé. Et je ne pouvais pas lier la phrase que j'étais en train de me dire moi-même, que je devrais d'abord jouir de mon mariage pour tomber enceinte après. Ok. Et c'est là que les problèmes ont commencé. On a commencé à s'inquiéter déjà 1 an après. Okay. Les gens qui se sont mariés le savent. Déjà 3 mois dans le mariage, ça devient un calvaire. Oui. Même pas pour nous-mêmes, mais surtout pour les gens qui sont tout autour de nous, avec des messages tels que « Ah, jusque-là, on ne voit rien. On ne voit pas la salive. C'est comment? Ça se passe comment ?» Et ça commençait à nous embêter. Après 1 an de mariage, on a commencé déjà à faire des tours dans des hôpitaux pour consulter les médecins. Des tours dans des hôpitaux. Oui. Donc, ça veut dire que là, vous avez tout fait, vous avez dû calculer, vous avez dû tout faire en vous disant que ça va venir. Exactement. Mais ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Le tout premier examen qu'on a eu à faire, si je ne me trompe pas, c'était bon. Il n'y avait aucun problème. Je n'avais pas de problème, mon mari n'avait pas de problème. Okay. Mais c'est 2 ans après avoir perdu une grossesse que la situation s'est compliquée. Donc, vous avez conçu un moment et la grossesse est partie. La grossesse est partie, mais je dirais mystérieusement aussi. Ça encore, c'est une histoire. Oh. C'était une grossesse, comment on appelait ça médicalement? Grossesse extra-utérine. Donc la grossesse était en train d'évoluer dans la trompe. Alors il était question qu'on puisse interrompre la grossesse, mais tout en enlevant une trompe. Ok. Oula. Et les médecins se sont décidés de le faire. À l'époque, mon mari, c'était pas vraiment un homme de prière, mais un homme de foi. Je peux le dire comme ça. Donc, il avait l'habitude de déclarer certaines choses sans pour autant prier. Alors, il avait dit clairement au médecin, je n'ai pas épousé une femme qui ne restera qu'avec une seule trompe. On est rentré à la maison. L'opération a été déjà prévue. On avait fixé une date de l'intervention. Et il n'a pas voulu me le dire. Moi, je ne savais pas parce que les docteurs avaient parlé. C'était avec toi qu'il avait parlé. Il m'a ramené à l'église où on priait avant. C'est arrivé là-bas, j'ai appris ça pendant la prière. Okay. La maman qui était en train de prier pour moi a dit, Seigneur, en tout cas, on ne permet pas qu'elle puisse perdre sa trompe à cause d'une bénédiction que toi, tu es censé lui donner. Et c'est là que j'avais compris qu'il y avait un sérieux problème. Et en rentrant à la maison, je lui ai posé la question. Il m'a expliqué de quoi est-ce qu'il s'agissait parce que j'avais des fortes douleurs. Et on est rentré à la maison. J'étais avec ma belle-sœur qui n'est pas là, la grande sœur de mon mari, maman Yvette. Okay. Alors moi-même, j'ai fait la prière aussi. J'ai dit à Dieu, en tout cas, je n'ai jamais rêvé de ça. Et si c'est une attaque ou je ne sais pas moi, c'est ta volonté, bizarrement, je lui avais dit, même si c'est ta volonté, je refuse cette volonté-là. On ne peut pas m'enlever une trompe parce que ça sera encore un début de beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses. C'est là que j'ai senti que j'avais des maux de ventre sérieux. Et quand j'ai demandé qu'on me ramène, parce que je n'arrivais même pas à me tenir debout, on avait carrément mis le lit au salon. Je dormais au salon, je faisais tout au salon. Maman Yvette me lavait au salon. Alors je lui ai dit que j'avais envie de faire la toilette. Or, en faisant la toilette, c'est comme ça que la grossesse était sortie. Très triste événement. Oui. Vous êtes le mari, vous savez que votre femme a conçu, déjà que c'était un peu compliqué. Et après, le médecin vous dit encore, vous dépeint un tableau très sombre et vous refusez que l'on opère. Mais là, vous voyez un scandale se faire dans votre maison, la perte de votre enfant. Alors vous êtes un homme. Comment vous vivez cette situation dans la maison? Merci beaucoup, pasteur, d'abord pour cette question. La première des choses, c'était le sens de la responsabilité et deuxièmement, l'amour. Okay. J'avais de l'amour pour ma femme parce que je me disais que le problème de stérilité ou les problèmes de conception, ce n'est pas seulement la femme qui peut être le grand problème, mais l'homme aussi. Je le dis ici devant les caméras, je le dis, moi-même je n'avais pas une bonne vie à l'époque. Okay. Et je me posais aussi des questions, c'est pas peut-être là où j'étais passé que ça a pu créer un problème. Alors, puisque je suis quand même
où j'ai été moi-même responsable de mon passé, alors je m'étais dit, je dois soutenir ma femme. Et par rapport à ce qui s'est passé, c'était la foi. J'avais la foi en Dieu. Quel que soit où ma façon que j'avais de me comporter, tout ce que j'étais avant, à l'époque, mais je croyais en Dieu. Et je croyais à une parole que j'avais reçue, une parole venant de Dieu, que j'aurais des enfants. Amen. Alors, je m'accrochais à cette parole-là, même quand bien même l'enfant était parti, je savais que notre enfant allait venir. Dieu fait des promesses, et les promesses de Dieu peuvent, lorsqu'elles sont annoncées, elles peuvent être suivies des moments très difficiles, tels que ce que nous entendons là. Maintenant, madame, vous êtes donc allée à l'hôpital, il y a eu ce qui s'est passé, on a voulu faire une opération et l'enfant est parti. Je pense qu'à ce moment-là, ça s'est défilé. L'hôpital est devenu votre second appartement. Exactement. L'hôpital est devenu notre second appartement et il y avait plusieurs gynécologues à consulter. Oh. À un moment donné, on perdait la foi, on se disait que peut-être ce médecin n'est pas bon, on doit aller voir ailleurs. Et c'est comme ça qu'on est allé voir un autre médecin. Et un jour, pendant qu'on était allé, j'étais tombée malade. Je ne savais pas que j'étais encore à nouveau enceinte. J'ai fait une crise au bureau à Tigo. Et quand on m'a ramenée à l'hôpital, c'est là qu'on constate que j'étais en train de perdre encore un enfant. Oh. J'ai eu à faire 2 fausses couches. Mais jamais je n'avais su que j'étais enceinte. Donc je le savais, j'en étais informée au moment où la grossesse partait. Et ce jour-là, c'était vraiment le jour le plus mauvais de ma vie. Oui. J'avais renié ma foi, j'avais renié Dieu. Je disais que Dieu n'existait pas. Pourquoi est-ce que je devrais subir tout ça là? Pendant qu'on s'est préparé, oui, on était jeunes, il y avait des bêtises que l'on a faites en tant que jeune, mais j'étais en train quand même de faire de mon mieux pour bien mener ma vie, pour ne pas être dans beaucoup de choses que les jeunes filles font. Vous citez quelque chose, excusez-moi, vous citez le lieu de votre travail. Oui. Et là, vous étiez à combien d'années de mariage déjà? C'était en 2012. J'étais 3 ans de mariage. 3 ans de mariage. Oui, 3 ans de mariage. Et là, je vais me retourner vers Sandrine. Elle cite le lieu de travail, c'est-à-dire que vous y étiez aussi, peut-être en tant que femme dans un lieu de travail, sachant que cette dame-là s'est déjà mariée, ça chuchotait quand même. Oui, je dirais dans le monde professionnel un tout petit peu oui, parce qu'on parlait... à chaque fois qu'on posait la question, elle est mariée, oui, mais bon, elle n'a pas d'enfant. Et lorsqu'elle a perdu sa grossesse également, ça venait de se dire, oui, elle vient oui, elle vient de perdre sa grossesse et tout. C'était pas évident, c'était triste. Mais chaque jour, elle devait venir au travail. Oui, en tout cas, moi particulièrement, je la voyais dans ces moments de force où elle venait au travail travailler. Elle venait travailler et je la voyais également dans ces moments de faiblesse où vous la voyez au bureau. Vous voyez que la personne est assise au bureau, mais elle n'est presque pas là. Voilà. Il y avait des moments comme ça, on savait captiver dans son regard, dans ses mouvements. C'était pas évident. C'est ça. Et là, je pense que ceux qui nous suivent, qui ont travaillé avec Arlette ou avec Sandrine à Tigo et la Cité en ce temps-là, ils ont dû vivre cela d'une certaine manière. Mais là, dans cette société, dans cette société, vous avez une amie qui, selon l'histoire que j'ai entendue, vous avez une amie qui va devenir comme le point de départ de quelque chose. Oui, qu'est-ce qui se passe, maman? C'était pas vraiment une amie, je dirais une grande sœur, une collègue. Vu que ça chuchotait au bureau, que j'étais mariée, que je n'avais pas d'enfant, et surtout la dernière crise là que j'ai eu à faire au bureau, comme c'était mes collègues qui m'avaient ramenée à l'hôpital, donc ils avaient su que je venais de perdre un bébé. Je ne parlais pas de ma vie, mais là je ne pouvais plus cacher quelque chose. Alors, il s'est fait que la dame, elle s'appelle Gisèle Lukoki.
elle est venue me voir. On parlait, on se disait bonjour, mais on ne parlait pas vraiment très souvent. Alors c'est là qu'elle vient me voir pour me dire, je connais un homme de Dieu et tout. Moi, je suis passée par là, elle était passée par là aussi. Elle avait eu son premier enfant et puis pour avoir le deuxième, elle a connu, si je ne me trompe pas, je pense 6 ans de stérilité comme ça. Oula. Alors elle m'explique que non, voilà, je connais un homme de Dieu qui avait beaucoup prié pour moi. Des fois, ce sont des combats. C'est elle qui a commencé à m'expliquer qu'il y avait la différence entre la stérilité et l'esprit de stérilité. C'est l'homme des dieux, comme l'homme des dieux le lui avait appris. Et puis je lui ai dit, d'accord, alors, pour commencer, elle me dira, le pasteur passe chaque jeudi sur Africa TV. C'est une émission dénommée Dieu et ma grossesse. Alors si tu peux commencer à suivre ça et aller le voir pour prier. Je lui avais dit, d'accord, je vais le faire. Mais bizarrement, j'étais rentrée chez moi à la maison. Chaque 22h, maman Gisèle prenait la peine de m'appeler. Chaque jeudi, elle m'appelait pour me dire que Arlette, va sur Africa TV, l'émission vient de commencer. Mais je faisais autre chose. Je faisais même rire à mon mari. Ah, écoute-moi ces histoires. Tu entends une émission Dieu et ma grossesse. Ça c'est quelles histoires, ça et tout. Dieu avec grossesse, qu'est-ce que ça a à voir, tout ça là? Et tout simplement, pourquoi? Parce que déjà à cet instant-là, je n'allais plus à l'église, je ne priais plus. Même pour bénir la nourriture, je ne les faisais plus. Parce que je me disais que Dieu n'existait pas. Donc, et c'est là que maman Gisèle, elle insistait. Ça a pris de 2000... Non, elle a commencé ça en 2011 d'abord. Quand j'ai perdu la grossesse, elle insistait, mais jusqu'en octobre, je pense, 2012... C'est ce jour-là que l'histoire a changé maintenant. Ce jour-là. Oui. Et ce jour, l'histoire a changé. L'histoire a changé. Mais comment? En fait, il s'est passé que j'étais à la 3e grossesse maintenant. Non, c'était la 2e. La 3e. La 3e. J'étais au lit. Non, j'étais au bureau, ne sachant pas que j'étais enceinte. Je rentre à la maison, j'avais des douleurs, des fortes douleurs dans le ventre. Alors je me suis dit non, que j'aille d'abord prendre, comme je ne voyais pas mes menstrues, que je cherche des tiges pour essayer de faire le test. Quand j'ai fait le test, malheureusement, les tiges là, ça n'a jamais marché avec moi. Donc c'était négatif. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est rien. Le lendemain, je suis allée encore au travail, je me sentais très mal encore. Et je suis allée à l'église. Quand je suis arrivée à l'église, la maman qui priait pour moi, en imposant sa main sur mon ventre. En fait, l'église, j'étais partie, c'est ma mère qui m'avait demandé de la rejoindre là-bas à l'église. Et la dame, quand elle a imposé sa main dans mon ventre, elle m'a dit, oh, mais bizarrement, bon, comme elle avait le don de prophétie, elle m'a dit, mais ton utérus est très chaud. Tu es enceinte. J'ai dit non, le test que j'ai fait, c'était négatif. Il dit non, il faut rentrer à l'hôpital. Et quand je suis rentrée à l'hôpital, on m'a fait le test. Comme avec les tiges de grossesse, ça ne marchait pas, on devait faire le test sanguin. On a fait les tests sanguins. On a découvert que, bel et bien, c'était positif. Dès que je suis rentrée à la maison, il était 4h du matin, chérie. J'ai fait un rêve. Et ce rêve-là, je l'ai fait pendant toutes mes 10 années de mariage. Ça s'est arrêté le jour où j'ai conçu. Dans le rêve, je voyais toujours un homme assis avec un livre. Et dans le livre, on avait dessiné le signe qu'on met à l'hôpital d'une femme enceinte. Donc, le globe là et puis le point là. Et dès que ça arrive sur cette page-là, il l'a déchiré. Il déchirait la page et puis il froissait la feuille. Il jetait la feuille. Cette nuit-là, j'ai fait le même rêve. Au moment où j'ai sursauté maintenant pour me poser la question, mais pourquoi est-ce que j'ai l'habitude de faire ce rêve? Je me rends compte que le lit était couvert de sang. Oh, et là, le lit, c'est-à-dire vous perdiez encore? Donc j'étais en train de perdre la grossesse. J'avais de fortes douleurs. Alors j'ai dit à mon mari, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Il me dit, non, on doit aller à l'hôpital. Non, j'ai dit non, je n'irai pas. Je ne peux pas continuer à aller à l'hôpital. À chaque fois, on doit curiter. Et parce que déjà, le médecin est en train de dire, quand on fait le curitage, c'est comme si on grattait l'utérus.
Donc, au fur et à mesure, ça risque de provoquer de cancer et ceci, cela. Alors, je disais à mon mari, je n'irai pas. Cette fois-ci, en tout cas, si je dois mourir avec ça dans le ventre, que je meure. Parce que je suis fatiguée. Et pendant ce temps-là, mon téléphone a sonné. C'était un tout petit téléphone que mon mari m'avait acheté. C'était quel SIM? Vodacom. Oui, c'était une SIM Vodacom. Voilà. Parce que moi, je n'aimais pas utiliser les autres réseaux. J'étais chez Tigo. Alors, il l'a acheté pour, de temps en temps, être en communication avec moi. Et c'est ce téléphone-là qui a sonné. Mais bizarrement, c'était un numéro que je ne retenais pas moi-même. Le téléphone a sonné à 4 heures du matin. Je n'ai pas répondu. Je me suis dit, il a dû sûrement appeler maman, parce que c'est maman qui avait ces numéros-là, et puis ma sœur Nadine. Oui. 2 personnes, et lui-même, donc 3 personnes qui connaissaient le numéro. Et j'ai dit, je ne réponds pas. Le matin, je me réveille. Têtu que j'étais, j'ai dit à mon mari, je vais aller travailler. Mais Arlette, tu as des douleurs, tu sais. J'ai dit, je dois aller travailler. Je pars comme ça. Si je dois mourir, en tout cas, cette fois-ci, je n'irai pas à l'hôpital. Vous voulez ajouter quelque chose, là? Oui, je pense qu'elle était sous la douleur. Oui. Je voulais dire quoi? Les téléphones, on avait décroché. Quand le téléphone a sonné, nous avons décroché. Et la personne au bout du fil disait ceci, que l'Esprit de Dieu est sur toi. Ah oui, dors en paix. Dors en paix. Parce que la douleur a commencé depuis qu'elle était revenue de son service. Et elle n'arrivait pas à faire les tâches ménagères et constantes. Elle avait très mal. Elle avait très mal. Donc, on n'avait pas dormi. On a veillé. 1 heure, on a vu 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'était jusqu'à 4 heures du matin. Et moi, en ce moment-là, ma seule prière était, je demandais à Dieu, si Dieu pouvait donner un profond sommeil à ma femme, lui accorder un sommeil parce que je la voyais se tordre et je n'arrivais pas. Et je me disais que je ne pouvais pas pleurer devant elle. Oui. Elle allait comprendre que donc, oui. Les choses, ça ne va pas ici. Oui, oui. Alors, c'était ça ma prière. Le téléphone a sonné. Quand le téléphone a sonné, j'ai vu que c'était un numéro inconnu. Et quand j'ai vu que c'était un numéro inconnu, j'ai remis parce que d'habitude, je n'ai pas l'habitude de décrocher le téléphone de ma femme. Oui. Je lui ai remis le téléphone, malgré l'heure. Et elle voulait même pas. J'ai dit, décroche. J'ai insisté. Et puis, elle a décroché. Et la voix au bout du fil qui disait que l'Esprit de Dieu est sur toi. Dors maintenant en paix. Dors en paix. J'aimerais insister sur ceci. C'était pour moi la première fois. C'était comme si de la magie. Ma femme commençait à dormir à petit feu. Elle fermait les yeux. Elle a dormi en ronflant. Jésus. Alors qu'elle ronfle difficilement. Vous êtes certainement le seul témoin de cela. Gloire à Dieu. Et ça, le matin, elle se réveille, elle va au travail. Vous allez au travail. Et qu'est-ce qui se passe dans cette journée-là? Maintenant, en tout cas, cette partie-là, effectivement, je l'avais oubliée. Okay. Parce que moi, c'est que je me souviens, le matin, en allant au travail, je me suis dit, tiens, il y a un numéro qui m'avait appelé à 4 heures du matin. Je dois rappeler le numéro. Oui. Parce que quand je me suis rendu compte que ce n'était pas le numéro de ma mère, de ma soeur, j'ai rappelé les numéros. Oui. Et en rappelant les numéros, c'est là que la personne au bout du fil me dit à qui ai-je l'honneur? Moi, j'ai dit, mais monsieur, vous m'appelez à 4 heures du matin et puis là, vous me demandez, présentez-vous. La personne ne s'est pas présentée. Et automatiquement, il me dit, Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous. Prions. Ah, là où j'étais, je me suis dit, mon Dieu, prions. Moi, je n'ai pas besoin de prière. Et j'ai marché, mais j'avais quand même eu le temps d'écouter la prière. Il a prié pour moi, il a prié. Je n'ai pas retenu la prière parce que sincèrement, je n'étais pas dedans. Bien sûr. Et tout ce que j'ai retenu à la fin, là maintenant, j'étais déjà à l'arrêt. Les bus de Tigo étaient en train d'arriver. J'ai entendu seulement, Dieu a besoin de ce corps pour sa gloire, va à l'hôpital. Et puis la personne a raccroché le téléphone. Une personne que vous ne connaissez pas? Je ne connais pas. Qui vous appelle à 4 heures du matin? Oui.
qui fait une prière, vous dormez comme un bébé. Vous vous réveillez le lendemain, vous êtes intrigué, vous rappelez le numéro. Il fait la prière, vous vous en foutez pas mal. Certainement, ça arrive à plusieurs quand on est dans ce genre de moment, que quand même le pasteur ou les frères en Christ vous disent « Le Seigneur est avec vous », vous n'avez même pas envie d'écouter quoi que ce soit. Oui, Papa Tracien, vous voulez... Papa, je voulais insister sur une chose. Je pense que c'est un peu étonnant. Une personne qui avait toute la nuit des douleurs et le matin s'est réveillée pour aller au travail. Oui, bien sûr. J'aimerais revenir un peu en arrière. En tout cas, j'avais refusé. J'ai dit, Marlette, tu n'as pas dormi, tu as souffert toute la nuit et maintenant il est 6 heures. Tu as dormi ici, tu as pris le sommeil à 4 heures. Il est 6 heures, tu veux te lever pour aller encore au service. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu restes à la maison ou on y va à l'hôpital. Elle m'a dit, je me sens bien, je n'ai plus de douleur, je dois aller travailler. Et je pense que c'était même une toute petite discussion. J'ai dit, ok, je ne t'accompagne même pas pour prendre ton bus, vas-y seul. Terrible. Madame, vous êtes certainement partie, je ne sais pas. Cette personne, vous l'avez vue finalement? Je l'ai vue 6 mois après. Qu'est-ce qui se passe? 6 mois après, je me réveille le matin. Mon mari me dit, comme il savait que je n'allais plus à l'église, alors il me demande de me trouver une église où je dois aller prier. Pourquoi? Parce que la femme qu'il avait épousée, ce n'était pas une femme qui reste à la maison tout le temps, c'est une femme de prière. Et je lui ai dit que je n'irais pas à l'église. Maman a appelé, j'ai refusé. Et puis c'est lui qui me propose pour me dire, la personne qui avait prié pour toi ce jour-là. Parce qu'en fait, quand on est arrivé à l'hôpital, le jour-là où la personne avait prié pour moi, j'étais finalement allée à l'hôpital. On a nettoyé et on a rappelé le numéro. C'est là que la personne nous raconte qu'il dit il était en train de dormir paisiblement chez lui à la maison, mais le Saint-Esprit lui a dicté un numéro qu'il avait appelé pour prier. Mais sans pour autant nous dire qu'il était pasteur, qu'il était quoi que ce soit. Il ne nous avait jamais donné le nom. Et maintenant, après ce jour-là, cette personne-là a commencé à m'envoyer des messages sur mon numéro Vodacom là, mais disons qu'il y avait des prières pour des couples stériles, ceci, cela, si je pouvais aller participer. Donc, des messages d'invitation. Oui. Et à chaque fois que je voyais ça, j'ai supprimé. Un jour, mon mari est tombé sur ce message-là. Donc, il avait compris que je recevais le message de quelqu'un. Oui. Alors, quand maintenant il fallait me demander de retourner à l'église, il m'a proposé d'aller là où on m'a toujours invité. C'était toute une discussion à la maison, il râlait, je parlais, il criait, je criais. Au finish, il m'a dit, si ce soir, tu ne mets pas tes pieds dans une des églises de Kinshasa, tu vas prendre, comme je vivais avec ma cousine, tu prends et toi et ta cousine, rentrez chez votre maman. Bon, je me suis dit, Tracien, le fait que râler, je connais mon mari, je sais comment je vais l'amadouer et puis ça va passer. Maintenant, j'arrive au bureau, il était 13 h. J'étais assise à mon poste et tout. Maman Gisèle, la maman Gisèle qui me parlait d'un pasteur, arrive pour me dire, ah, le pasteur est dehors, viens maman Arlette, il va prier pour toi. Bon, poliment, je ne pouvais pas lui dire que moi, je ne connais pas le pasteur. Parce que je n'avais jamais suivi cette émission-là. Lui, elle savait que je suivais l'émission, donc je dois connaître le visage du pasteur. Et je suis allée dehors, je n'ai pas vu les pasteurs. Parce que je ne savais pas c'est qui les pasteurs. Il y avait beaucoup de gens dehors. Et bizarrement, elle me suit. Maintenant, elle vient elle-même pour saluer les pasteurs. C'est là qu'elle dit, ah, Arlette, non, maman, ni pasteur, t'es et tout. Et c'est là que je vois, je dis, ah, c'est les pasteurs, tout ça là. Elle me laisse avec le pasteur et elle demande au pasteur de prier pour moi. Le pasteur ferme les yeux, il prie. Moi, je ne ferme même pas mes yeux. Je ne dis même pas Amen. Et puis le pasteur me pose la question, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis en tout cas rien. Je n'ai rien à vous dire. Et le pasteur s'est dit, bon, ok, au revoir, au revoir. Et on s'est séparés là. J'entre au bureau, maman Gisèle dit, ah, tu as parlé avec le pasteur? Oui, maman Gisèle, poliment. Je suis allée m'asseoir. Et quand je me suis même assise, j'ai raconté à ma collègue qui était assistante du département à l'époque, je lui dis, écoute, maman Gisèle, avec ces histoires de pasteur tout le temps, moi, j'aime pas ces histoires-là. Et puis, c'est passé. 15 h, mon mari me rappelle pour me dire,
je suis sérieux. Ah oui, parce que c'est la journée, vous dites qu'il faut journée, que vous alliez prier. La même journée, oui. Très bien. Il me dit, je suis sérieux, Arlette. Je viendrai te chercher. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas aller à l'église. Il dit, trouve-toi. J'ai dit, je n'ai pas d'église, je ne connais pas d'église. Je n'ai grandi que dans une seule église. Donc, d'où je ne maîtrisais pas les autres églises et tout. Et il dit, j'insiste, va chez les pasteurs, les frères là. On appelait même frères parce qu'on ne savait pas que c'était pasteur. Les frères qui t'envoient de messages là. Sûrement, c'est une église, va même là-bas. Et puis, j'ai dit, bon, ok, je vais les faire. 17h, on prend les bus des Tigo. On arrive. Maintenant, je regarde le message en question. Je vois Kimpe, numéro 29, Delvaux. Nora maîtrisait, ma cousine, elle maîtrisait bien. Il dit, non, je pense que c'est à côté de Sebeko et tout ça là. On est descendu devant Sebeko. On a commencé à demander. Quand on arrive au coin de Kimpe, on rencontre encore maman Gisèle. Très bien. Maintenant, là, elle me dit, ah, je devrais aller à la prière ici, chez les pasteurs, sans citer le nom, hein, chez les pasteurs et tout. Mais on m'a appelé, elle a sa fille, sa deuxième fille qu'elle avait enfantée là, après la prière du pasteur, s'appelle Zoé. Alors, il dit, on m'a appelé Zoé a des fièvres. Je dois courir à la maison. Maintenant, il me pose la question, toi, tu vas où tu habites, mon gafou, là? Je ne pouvais pas lui dire que, maman Gisèle, je suis en train de chercher une église d'un pasteur qui m'envoie des messages. Parce qu'elle m'a présenté un homme de Dieu. Donc, ça sonnait pas bien. Je lui ai dit, non, on cherche juste une avenue ici, quelque part, pour récupérer l'argent de maman. Et puis, Nora a commencé à rire. Alors, on arrive, on demande, je me rappelle bien le frère qu'on avait vu. Oh, le destin. C'était le frère L'Herbille. Mais ils étaient assis à l'époque païens là avec d'autres personnes qui prenaient quoi ça, comment on appelle ça, chanvre, hein? Oui. Ils étaient là devant l'avenue. Alors quand on leur pose la question, est-ce qu'il y a une église ici? Ils nous montrent l'église Bima, mon église. Je dis non, moi je ne cherche pas cette église, je cherche une autre église. Ah non, il n'y a pas d'église ici. Et puis l'un d'eux qui dit un petit voyou qui était là, pastamon boachara makelele, ah tu peux d'abord entrer là-bas. Et on est parti, on a frappé. Quand on frappe la porte, un frère est venu. J'ai oublié son nom, mais j'ai quand même son visage. Il nous a ouvert. Maintenant, moi, quand j'entre, je me dis, Noura, regarde-moi ça. Ce n'est même pas une église, parce que c'était un salon. Je dis, c'est pas une église. Tu vois ce que je te disais, regarde là où Tracien m'a emmené et tout. On est assis, le frère était en train de modérer grave là, il parlait en langue seule. Nora, moi, et puis il y avait une maman Charlotte, assise à côté. Et moi, j'étais avec mon téléphone en train de chapeauter. Donc, en fait, je faisais mes trucs, quoi. Je ne priais pas. À un moment donné, j'ai eu tellement que pour moi, c'était comme si j'étais ennuyée. Donc, ça m'ennuyait. Et je me suis dit, que je me repose, je dors. Maintenant, la question était, si c'est seulement lui qui m'envoie le message. Ah non, mon Dieu, pardon. Toko Takaka, Tracien va venir nous chercher ici et on va rentrer à la maison. Et à un moment donné, je dors. Quand je dors, je sens d'abord, il y avait le son de la guitare qui jouait. Et puis, quelqu'un qui a pris la parole, qui commençait à modérer. Et ça m'a fait du bien spirituellement. C'était comme si, vous voyez quand la présence de Dieu vous manque et vous sentez que vous êtes réellement dans la présence de Dieu. J'ai commencé à pleurer de moi-même. J'avais toujours mes yeux fermés. Et puis après, je me décide, je dis non. La voix de la personne qui a pris la prière maintenant et la voix qu'on avait trouvée avant, c'est deux choses différentes. Que j'ouvre les yeux pour voir s'il s'agissait de qui. Et à ma grande surprise, quand j'ouvre les yeux, c'est les pasteurs avec qui j'étais à 13h. Ok. À cet endroit-là, je pense que c'est une très belle histoire parce qu'à cet endroit-là, je vous reconnais, vous me reconnaissez. Oui. Très bien. Et donc, vous êtes arrivés et les prières, ça priait. On a prié pour vous. Mais dans l'histoire, ce que j'aimerais soulever ici, c'est que vous êtes en combien d'années de mariage en cette période-là? Autour de 3 ans, toujours 4 ans. 3 ans et demi maintenant. Voilà. Et voilà. Mais maintenant, dans les 3 ans et demi, jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, est-ce qu'en 8 ans de mariage, vous aviez déjà eu un enfant? Non. Donc, vous avez passé toute cette période-là sans conception. Mais donc, vous étiez retourné dans le monde? Non. Et là, je pense que l'histoire qui commence avec avec ce pasteur, vous devenez vous-même... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que jusque tout ce temps-là, vous n'êtes pas allé dans le monde? L'histoire qui commence là,
je me dis, j'aimerais vraiment le redire encore. J'ai béni d'abord les Seigneurs pour ça parce que je me dis, ma stérilité m'a permis de rencontrer le vrai Dieu. Ça, c'est la première des choses. C'est vrai, j'ai prié. Bon, je dirais même que j'ai grandi dans la foi, non, dans la doctrine chrétienne, même pas la foi. Pourquoi je dis doctrine? J'étais née, j'ai trouvé mes parents, ma mère surtout, en train de prier. Elle m'emmenait à l'église, donc j'ai commencé l'église, j'ai commencé à servir Dieu, mais sans pour autant recevoir Jésus moi-même. Oh, ok. Très bien. Et donc, vous n'avez pas reçu Jésus, mais vous alliez prier. Parce que j'étais un enfant. Ça commence à l'écodime. Tout à fait. Je viens à la jeunesse, je finis, j'étais à la chorale. Ce Jésus, vous le rencontrez. C'est Jésus-là, maintenant, je le rencontre à cause de ma stérilité. Alléluia. Alléluia. Quand j'arrive, les enseignements que j'ai suivis, je me suis rendu compte que je devrais revoir aussi ma vie quelque part. Ça m'a permis vraiment de connaître Dieu et le vrai Dieu. Ça m'a permis de me performer, d'être brisé et surtout de rester constamment dans la présence de Dieu tout en sachant que l'on manque quelque chose. Vous manquez quelque chose. Oui. Vous rencontrez déjà Dieu. Un pasteur prie pour vous, comme certains qui nous suivent certainement ont prié pour vous déjà, mais vous faites presque 5 ans, 6 ans, et l'enfant ne vient toujours pas, mais vous continuez à servir Dieu. Oui. En ce temps-là, la famille, ça parle. Hein? Je vais me retourner vers Gloria. Vous êtes la famille, vous êtes la nièce. La nièce de Papa Tracien. De Papa Tracien. Oui. En ce temps-là, la famille, ça parle quand même, parce que oui, la tante, donc elle est pour vous quoi, une tante, votre tante qui prie beaucoup là, qui n'a toujours pas d'enfant, c'est toujours la prière. Comment vous vivez ça dans la famille? D'abord, je bénis Dieu pour ma famille, puisque durant ce moment, elle n'a pas été une belle famille qui criait. Ok, très important. On a beaucoup soutenu maman Arlette dans des prières. Parce que dans nos sujets de prière, c'était toujours ça. Très Même important. quand on priait en famille. Déjà, c'est une personne qu'on aime beaucoup dans notre famille. Donc, c'était aussi notre fardeau à nous. C'était votre fardeau en tant que famille. Oui, c'est toutes les familles qui nous suivent, qui ont un membre de la famille qui traverse cette situation. Voici un comportement que je crois être le comportement idéal pour pouvoir aider les familles à sortir de leur calvaire. Je reviens vers vous. S'il vous plaît, papa, oui, j'aimerais souligner une chose. Ma stérilité a permis aussi que ma belle famille rencontre Dieu. D'accord, très bien. Donc, il y a ici une souffrance. Il y a ici une souffrance qui est exploitée de la meilleure des manières. Parce qu'en réalité, si Dieu nous fait traverser une situation, il en connaît le pourquoi, le but qu'il vise aussi derrière ça. Après toute cette douleur, votre belle famille vient aussi à Dieu et ça devient une grande assemblée familiale dans le Seigneur et tout ça, des bonnes choses. Mais je vais ici aller dans un autre couloir. L'histoire de cette femme et de cet homme va maintenant prendre un autre couloir. Vous avez des images qui, certainement, au fur et à mesure, défilent pour vous montrer un peu l'ardiesse avec laquelle cette dame a servi Dieu ainsi que son époux. Et là, il y a quelque chose de très important, c'est que Dieu va maintenant intervenir autrement dans cette histoire en donnant une orientation. De cette orientation vient une autre partie de l'histoire. Vous avez reçu une orientation. Cette orientation va vous emmener quelque part. Racontez-nous. L'orientation que j'ai reçue, c'était premièrement de démissionner. De démissionner? Oui. Madame, excusez-moi de vous dire, c'est de la folie? Oui, la folie aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, il fallait obéir. Cette démission devait... Pourquoi démissionner? C'était quoi le but après? Quand ça a commencé, quand j'ai reçu l'orientation de la part de mon père spirituel d'abord, j'avais d'abord rêvé de ça moi-même. J'ai rêvé tout le temps où il y avait quelqu'un qui me demandait d'arrêter avec le travail, que je devrais faire autre chose. Mais quoi, je ne sais pas exactement. Alors, il y a eu un moment donné, j'avais fait une offrande de foi
comme la dame de 2 rois là, mon père spirituel avait quitté le pays. Alors, quand il fallait qu'il revienne, j'ai dit à mon mari, il ne va pas dormir dans un hôtel. Nous allons bâtir une chambre dans notre maison, uniquement pour lui. Et quand il n'est pas là, cette chambre-là sera fermée. À chaque fois qu'il reviendra, il dormira dans cette chambre-là. Vous avez cette chambre, elle pouvait servir à la famille? Oui, bien sûr. Et vous avez prévu que cette chambre... on a prévu ça parce que c'était une alliance faite avec Dieu. Vous donnez une partie de votre maison à Dieu pour que son serviteur y dorme. Mais vous n'avez pas d'enfants. Non. Donc, vous avez des pièces qui peuvent servir, mais s'il y avait les enfants, ça doit être une chambre pour enfants. Exactement. Mais vous en faites d'abord une chambre pour Dieu. Yes. Quel acte de foi. Quel acte de foi. Et là, après cela, qu'est-ce qui se passe? Après cela, nous sommes entrés tous deux dans la chambre. Il a conduit la prière. On s'est rappelé du verset du 2 rois pour la femme qui a fait pour Élisée. Oui. On s'est dit, Seigneur, si par ta grâce, tu peux aussi nous visiter. Et en faisant cette prière, le jour où on était en train de prier, mon mari, quand il priait, mon téléphone à côté sonnait. Et quand je regardais après, c'était mon père spirituel qui m'a appelé pour me donner le message que Dieu m'a dit de te dire, il est temps pour toi d'arrêter le travail parce qu'il est temps pour toi de concevoir. Quand il est arrivé à Kin, on a eu une nuit. C'est combien d'années là? Là, on est à 10, pratiquement 9 ans et demi de mariage. Et avant ça, la 8e année, lorsqu'on a été confié, la médecine a confirmé qu'on ne pouvait jamais avoir des enfants. Excusez-moi de rebondir sur ça. La médecine a confirmé que vous ne pouviez pas avoir des enfants. Vous ou votre mari, c'est-à-dire, je vous en prie, allez-y, allez-y. Non, je te laisse la main. Ok. Nous deux, il n'y a pas que moi. Les résultats ont changé au fil de temps où mon mari avait 0% des... 0% des spermatozoïdes. Exactement. Donc, appelé autrement médicalement parlant, azospermie aiguë. Azospermie aiguë. Papa, s'il vous plaît, j'aimerais un peu revenir en arrière. Parce que là, nous avons quitté de 3 ans à 9 ans et demi. Je voulais d'abord insister sur un point. Quand nous avons connu, nous avons accepté de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, on s'était pris aussi la décision de servir Dieu. Oui. Avec toutes les difficultés. Oui. On habitait Mongafula. Nous avons pris la décision de quitter d'abord là où on était à Mongafula, de se rapprocher de l'église qui était notre, comme je peux le dire, groupe de prière, qui était à Delvaux. Et nous sommes rapprochés vers Delvaux. Et vous avez déménagé? On a déménagé pour vous rapprocher de l'église. Il y a beaucoup de décisions très sérieuses que cette famille est en train de prendre. Et moi personnellement, oui, ma femme aussi avait pris la décision de travailler dans l'œuvre de Dieu. Moi aussi, j'avais pris la décision de travailler. J'ai été enseignant à l'université, pour ceux qui me connaissent. Un monsieur que les gens respectent ou respectent beaucoup. Mais moi, la décision que j'avais prise, c'était de devenir le rapprocher de mon pasteur. Partout où il sera, je serai à côté de lui. Quelqu'un qui a un protocole, il tient la Bible, il tient le sac. Je tiens la Bible et j'ai fait la sécurité aussi de mon pasteur. Mais il vous fait perdre votre temps en tant qu'homme comme ça, vous avez d'autres choses à faire. Non, non, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Dieu m'a béni par rapport à ce travail-là. Dieu vous a béni par rapport à ce travail. Sérieusement. Il y a des choses à apprendre. Sérieusement. Il y a des choses à apprendre. La technique qui est en face de moi et les caméras, je ne sais pas, j'ai envie de me partager sur tous les écrans parce qu'avec le temps aussi qui est en train de courir, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce témoignage. Et le grand plateau d'Allo Grossesse qui le reçoit est un peu, je peux dire, je suis sous le choc de beaucoup de choses que j'entends. J'ai envie de poser d'autres questions au fur et à mesure qui ne sont pas dans mon cahier. Alors, Monsieur Boma, votre femme démissionne. Votre femme reçoit une orientation de quitter le travail et il
il y a un message qui vient, qui dit qu'il faut démissionner. Il y a encore un autre message. Vous n'avez pas encore parlé d'un message qui vous précise la période de votre visitation. Oui. C'est quoi ça? Le message qui nous précise la période de notre visitation a été donné même bien avant qu'on puisse se marier. On vous donne un message, Le message disait que nous allons connaître un long moment de stérilité, et puis on va connaître aussi des pertes de grossesse, mais la première grossesse des enfants que nous allons porter seront des jumeaux. Quand maintenant on arrive à notre 9 ans et demi de mariage, le jour où on priait dans la chambre, le pasteur nous écrit, à moi personnellement, pour me demander de démissionner. Et si l'on me posait la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai démissionné, je dois répondre que parce qu'il était temps pour moi de concevoir, de mettre au monde. C'est une folie. Oui, c'était une folie, mais comme Dieu avait déjà eu le temps de nous forger, c'était devenu plus facile pour nous d'obéir. Très bien. Vous avez démissionné et vous faites un voyage. Oui, je démissionne. Et puis le jour où le pasteur m'a écrit, il y a une autre dame que j'ai rencontrée qui est prophétesse. C'est la mère spirituelle de la dame qui m'avait reçue en Afrique du Sud, m'a confirmé en me disant même, tu as eu à parler avec ton père spirituel hier nuit. Il t'a dit ça. C'est le moment pour toi de te déplacer. Mais nous pensions que cette façon de faire, c'est un peu de la sorcellerie, comme on a annoncé. Non. Il y a un verset biblique quand même qui soutient que quelqu'un avait perdu ses brebis, le troupeau de son père, et il est allé voir l'homme de Dieu. Le prophète lui dira que le troupeau de ton père se trouve à tel endroit. Donc Dieu parle. Ça, nous vous le confirmons, Dieu parle. Amen. La dame vous le dit, la dame vous confirme cela. Et moi, j'aimerais qu'on aille, il nous reste peu de temps là, j'aimerais qu'on aille sur la partie de votre voyage parce qu'il y a quelque chose. Vous partez. Oui. Et vous partez, mais quand vous allez où ça? Je vais en Afrique du Sud. Il y a de très très bons médecins là-bas. Oui. Ça sous-entend qu'arriver là-bas, c'est fini. Oui. C'est fini, exactement. La solution est prise. Mais que vous dit l'hôpital alors? Lorsque j'arrive, l'hôpital me dit que j'avais des ovaires ménopausés. Non, attendez. Ménopausés, vous étiez jeune. Je n'avais que 36 ans. Et on vous parle des ovaires ménopausés. Des ovaires ménopausés. C'est dit dans un grand hôpital. Donc vous êtes convaincu que ce qu'il disait est vrai. Oui, parce que ça a été démontré avec l'échographie. Mon ovaire gauche était quasiment mort. Ça ne fonctionnait pas. Et l'ovaire droit... ça n'ovulait pas, donc c'était quasiment ménopausé. Mais vous ne pouviez pas avoir d'enfant dans ce cas. Exactement. Même le médecin l'a confirmé en disant que même s'il fallait faire les traitements pour booster, ça allait être impossible parce que ça ne pouvait pas se passer. Je reviens vers l'homme de Dieu parce que la décision venait de Dieu. Moi, j'étais tranquillement chez moi. Vous m'avez demandé de démissionner, de voyager, d'aller à l'hôpital, de demander au même médecin qui m'a déclaré stérile de me soigner. Alors, quand je reviens, c'est là qu'il me dit, demande-lui de continuer avec le traitement. Les traitements étaient très douloureux, très, très douloureux. Et j'avais même des symptômes d'une femme qui était déjà enceinte, mais en réalité, il n'y avait pas de grossesse. Au bout de quelques temps, le traitement que je suivais a provoqué une masse, un kyste ovarien, qu'on devrait enlever plus de 17 cm si je ne me trompe pas. Un kyste ovarien qui vient encore s'ingérer dans cette histoire. Exactement. Mais vous veniez à peine d'écouter une prophétie. Oui. Et on vous avait même dit dans la prophétie que c'est dans 10 ans. Vraiment. La 10e année. La 10e année. Mais c'est la 10e année que le kyste ovarien arrive. Exactement. Mais ce et là, on est quoi? pratiquement au mois d'avril. Avril 2019. OK. Donc, il est quand avant même resté, nos 10 ans de mariage, il ne nous restait que 2 mois. Les kystes étaient là, mais on m'a donné des médicaments. D'après les docteurs, il fallait enlever et faire l'intervention. En donnant le médicament, j'ai omis de prendre correctement le médicament. Et pendant ces temps, j'ai prié avec le pasteur. On priait pendant 7 jours. 7 jours après, on était en jeûne et prière. 7 jours après, je devrais rentrer à l'hôpital pour que l'on décide. Est-ce qu'il fallait passer par l'intervention, arrêter le traitement ou faire quoi? C'est quand on arrive là-bas, les kystes avaient disparu.